Bien-aimé le Seigneur, nous vous saluons encore notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme plusieurs d'entre vous ont pu le voir sur notre profil, alors le combat spirituel de cet après-midi, nous sommes excusés au de 15 heures. On a décidé de se connecter à 16 heures pour des raisons indépendantes de notre volonté. Donc je voudrais que tu me fasses une faveur, invite un homme, invite une femme, dis à quelqu'un que nous sommes déjà connectés et nous allons sans plus tarder entrer dans le vif de notre sujet cet après-midi, notamment ce combat spirituel, afin que les forces maléfiques, les forces diaboliques, toutes les mauvaises sémences que l'ennemi ne cesse pas de sémer à nos pensées, qui descendent à nos cœurs, Dieu puisse les briser par son feu et surtout nous délivrer et nous restaurer et nous permettre d'entrer totalement dans notre destinée et que nous puissions totalement voir sa gloire. Donc je voudrais encore, comme je disais tantôt, vous inviter, mes frères et mes sœurs, à vous connecter, mais surtout inviter également vos proches à vous connecter. Bienvenue, monsieur Luzombela Tapé. Nous voulons commencer ce moment. C'est vrai, on a mis plein d'adoration, mais compte tenu du fait que ce que nous avons fait cet après-midi, beaucoup de choses à se dire, nous ne l'avons peut-être pas adoré. On va simplement prier et entrer directement dans notre sujet. Alors là où tu me suis, baisse la tête, nous allons prier ensemble. Père, nous te rendons des actions de grâce pour ton sauve de vie, ta bonté, ta fidélité, ton amour, toute ta miséricorde que tu nous as encore renouvelée et témoigné en cette journée. Comment ne pas te dire merci, toi qui es notre Père, notre Dieu, lorsque nous voyons à travers la terre entière où des hommes et des femmes ne cessent pas de t'arracher brutalement la terre, mon Dieu, par le diable, et c'est même que tu rappelles à ton sein, nous voulons sans te dire merci. Seigneur Jésus, comment ne pas te dire merci pour ton sang précieux qui a coulé à la croix, ton sang qui nous a réconciliés, ton sang qui nous a justifiés, ton sang qui nous a purifiés, ton sang qui nous a délivrés des œuvres du monde ténèbres. Papa, c'est avec humilité et révérence que nous voulons dire merci à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, pour notre ami, notre consolateur, notre conducteur, le paraclet, celui qui inspire la parole que nous prêchons à son peuple et celui qui conduit toutes choses. Prends le contrôle Saint-Esprit, prends le contrôle Saint-Esprit, prends le contrôle Saint-Esprit, prends le contrôle Saint-Esprit, ce moment qui t'appartient, qui appartient à Dieu le Père, conduit toutes choses et donne toute la gloire à Dieu le Père. Monsieur Mbelatap Isaac, comme tu as pu le voir sur le titre, nous sommes dans un moment de guerre et nous parlons de détruire toutes les sémences sémées par le serpent dans nos pensées avant qu'elles descendent dans nos cœurs. Alors, tu as pu te rendre compte, on avait mis 2 jours de jeûne pour que le Seigneur expose les mauvaises motivations de nos cœurs, pour que le Seigneur purifie nos âmes et que surtout nous délivre de tout ce qui n'est pas de lui, en nous et que nous voyons totalement sa gloire. Donc, comme je disais tantôt, nous voulons introduire notre combat spirituel cet après-midi. Donc, en phase introductive, nous avons dit ceci: bien-aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, certains servants de Dieu, que vous êtes, nous saluons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voici le premier samedi sur 4 pour un moment de combat spirituel. Mais avant cela, nous aimerions d'abord nous rassurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et poser certains fondements avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? J'essaie seulement de dire ceci, que nous avons dit que nous avons jeûné hier, aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as jeûné, M. Mbela, mais moi, je suis encore en jeûne. On a dit qu'on allait casser notre jeûne après la prière de cet après-midi. Alors, nous ne savons pas si certains d'entre vous ont jeûné ou pas, mais nous, on a eu à jeûner. On a demandé de prendre une bouteille d'huile d'olive. Je ne sais pas si tu as pris ta bouteille, tu as acheté une bouteille d'huile d'olive, d'acheter une bouteille d'huile d'olive, d'acheter du jus de raisin et du pain pour la Sainte Seine, parce qu'on va prendre la Sainte Seine. Je ne sais pas si vous avez acheté ces choses-là. Je n'ai pas acheté ces choses, cours rapidement les acheter. Et aussi, on a quelques points avant de commencer. Là où tu me suis, sœur Christelle, enlève, si tu as des boucles d'oreilles, enlève tes boucles d'oreilles, enlève tes bijoux, ta montre, ta chaîne, prends un seau, mets de l'eau dedans, parce qu'on ne va pas s'arrêter, c'est un moment de prédication et de délivrance en même temps. Enlève autour de toi tout ce qui pourrait te blesser. Prends surtout ta Bible, un cahier et de quoi écrire. Nous allons enseigner et nous allons en même temps prier. Alors, je voudrais poser quelques fondements avant de commencer l'enseignement et surtout la prière. Lorsqu'on parle du combat spirituel, nous devons
met dans notre esprit une chose, que nous sommes en guerre. Et cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Cette guerre est une vieille guerre. Je dis ceci. Lorsqu'on parle d'un combat spirituel, tu dois savoir une chose, on te fait allusion à une guerre. Parce que quand on parle d'un combat spirituel, ça veut dire qu'il y a une guerre, il y a une opposition, il y a une adversité. Tu as quelqu'un devant toi qui est comme un adversaire. Et je dis tantôt, cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Cette guerre date depuis la création du monde. Donc ouvre déjà ta Bible dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Ouvre ta Bible, prends ta Bible. Maya Tamboué, si tu veux prendre ta Bible, ouvre ta Bible. Monsieur Mbelakapé, ouvre ta Bible. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, c'est dans le dernier livre de la Bible. Ouvrons nos Bibles à Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. On dit, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Leur place au grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, ses gens furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de Christ, car il était précipité sur la terre, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc le diable a été vaincu dans ce combat que nous menons. Dans l'autre terme, le combat que nous disons cet après-midi, c'est un combat de la foi. Parce que Jésus a combattu ce combat pour nous il y a plus de 2017 années. Donc c'est le combat de la foi. Notre foi doit être basée sur la victoire que Jésus a acquise à la croix il y a plus de 2017 années. Donc lorsqu'on parle de combat, suite à ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12 à 13 nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous les cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, là où toi et moi nous habitons. Malheur dans les cieux sont dans la paix. Les cieux, Dieu a établi son quartier, Dieu a établi son règne dans les cieux, le troisième ciel, il y a la paix là-bas. Mais toi et moi qui sommes sur la terre, on a un prix que nous devons payer. Et ce prix, c'est le prix de notre foi par rapport à l'œuvre de la croix. Nous devons combattre sur cette terre. Alors, il dit, réjouissez-vous les cieux, vous qui habitez les cieux. Mais malheur, quand on dit malheur à la terre, ça veut dire que la terre n'est pas en paix. Malheur, quand tu as un malheur, soit tu as un deuil qui t'est arrivé, soit tu as reçu une mauvaise nouvelle. C'est là qu'on te dit qu'il y a un malheur. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, lorsqu'on parle de combat, comme je disais tantôt, on fait référence à une adversité. Ici, on nous dit que malheur à nous, ceux qui habitons la terre, car le diable est descendu avec une grande colère. Donc, le diable est en colère contre toi, contre moi. Donc, lorsqu'on parle d'un combat, on parle d'une adversité. Lorsqu'on parle d'un combat, on parle d'une opposition. Dans le sens où tout enfant de Dieu, le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu dois savoir une chose, tu es devenu l'ennemi du monde. Donc, tout enfant de Dieu a un adversaire qui n'est autre que le diable. Et nous faisons face à ces oppositions. Donc, le diable est un opposant. Il s'oppose contre les prophéties que Dieu a prophétisées à ton égard. Il s'oppose contre les promesses que Dieu a faites à ton égard, mais surtout contre les bénédictions que Dieu t'envoie. Je l'ai décrit la dernière fois que nous sommes dans le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est là le diable a érigé son quartier général du mal et sa puissance des ténèbres avec ses démons dessus. C'est vrai que la Bible nous dit que malheur à nous la terre, qu'il est descendu sur la terre. En d'autres termes, ce sont les démons qui sont sur la terre. Mais le diable lui-même, il est dans le deuxième ciel avec certains de ses anges. Mais il a relâché certains de ses démons sur la terre. Donc, il s'oppose aux prophéties que Dieu a prophétisées concernant ta destinée. Il se pose aux promesses que Dieu t'a faites.
et s'élève surtout contre les bénissances que le Seigneur t'envoie. Donc le combat fait également référence à un rapport de force. Quand on parle d'un combat, on parle d'un rapport de force. Je prends l'exemple. Ceux qui ont fait les arts martiaux, que ce soit le karaté Shotokan, karaté normal, le judo, quels que soient les arts martiaux, la boxe que tu as eu à faire, tu avais un adversaire. Donc, soit il te battait, soit tu le battais. C'est ça qu'on parle d'un rapport de force en termes de combat. Mais dans le combat que nous sommes en train de parler d'un combat spirituel. Donc, on parle d'un rapport de force entre les puissances de Dieu contre les puissances maléfiques représentées par Satan. Jean 10, verset 10, dit ceci. Le voleur, mis pour Satan ou le diable, ne vient que pour dérober, il vient pour égorger et détruire. Moi, mis pour Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Lorsque Jésus parle qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance, il fait référence à une bénédiction insolente. Il fait référence à ce que tu ne sois pas malade. Il fait référence que ton compte bancaire soit tout le temps approvisionné. Il fait référence que sur cette terre, tu ne manques de rien. C'est qu'on parle en abondance. En fait, tu ne peux pas contenir toute la bénédiction que Dieu veut t'envoyer depuis le ciel. Ça qui parle en abondance. Donc, je parle d'une bénédiction insolente. 1 Jean chapitre 3, verset 8, nous dit ceci. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, lorsqu'on parle des œuvres du diable, on fait allusion à ce que nous sommes en train de parler cet après-midi. Les semences négatives, les semences impures qu'ils sèment dans nos pensées. Le combat n'est pas charnel. Oh, welcome, Pastor Patience. I was not prepared to preach in English. I'm going to try to speak in English. On a notre pasteur qui est avec nous, la femme de notre père, le prophète Stanley Osebre. Donc, je vais devoir continuer en même temps en anglais. Pastor Pasha, you are talking about this afternoon to destroy all the seed sown by the devil in our thought. Because as we know, as me, our fight is a spiritual fight. Our fight is not physical. In the book of Ephesians chapter 6, verse 10, the word of God said that the fight you are fighting is not against flesh and blood. Don't make us to understand that it's not against my brother I need to fight. Against my sister I need to fight. But I need to fight against the principality. I need to fight against the dominion. I need to fight against the evil spirit into the second heaven who's stopping or who delay our blessing to come on planet Earth. But we were saying that this afternoon, you're not going to fight against any dominion. You're not going to fight against any evil spirit. But you're going against the old snake. The one who was on the Garden of Eden. Because it deceiving many children of God in their thought. Mes frères, j'espère que vous comprenez mon anglais. Je suis obligé de continuer en anglais. Parce qu'on a notre pasteur qui est là, qui ne parle que l'anglais, qui ne parle pas le français. And I was defined what this fight consists. I was saying that when you're talking about fight, it makes us to understand that you have an adversary. You have an opponent. Satan or the devil or the snake is our adversary. The first day we acknowledge Christ or we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we have become an enemy on this earth. We have become an enemy on the world. Now, if I am the enemy on the world and the world is under the power of the devil, then the devil will do everything to oppose me. The devil will do everything to fight my blessing. The devil will do everything to delay my blessing. Now, that's what we are talking about. Now, we are saying that we have an adversary, and that adversary is opposing himself concerning our blessing, concerning the prophecy God has prophesied toward our life, concerning the promises God has promises toward his book upon our life. Now, that's what we were saying. And we were saying also, this fight is just instead that you have an opposition.
You have opposition of power, the power of God against the evil power of the devil. The book of John chapter 10 verse 10 said the thief only come to destroy, to steal, or to kill. But me, put of Jesus Christ, have came for my sheep to have abundance, to have life, first of all, and abundance life. And I was saying that this abundance life is the surabundant blessing Jesus Christ wants to pour in our life. But you need to be aware that you have an opposer. You have an opposer, and that opposer is the devil. The word of God also in the letter of John, first letter of John, chapter 3, verse 8, said the Son of God appeared to destroy the work of the devil. Make us to understand that if Jesus Christ came on planet Earth to destroy the work of the devil, then the devil has some work. And one of his work, you want to see one of his work this afternoon. One of the work of the devil this afternoon is to sow seed in our thought, to sow bad seed in our thought, to sow impure seed in our thought, to sow the deceived seed in our thought. That's why we want to consecrate this afternoon, to destroy those bad seed, because those bad seed corrupt our image. Those bad seed destroy our reputation. Those bad seed sometimes is even linked to our name. As you know, Pastor, when you're doing deliverance, you always emphasize about the meaning of our name. We've been named after who? Because our name reflects our identity. You're going to go deep on it. Donc, I'm still illustrate on that fight. Donc, le combat est un combat d'information. Donc, the fight you want to fight this afternoon is a fight linked to information. Information. In the sense that when you receive this word, the word of God, God through the Holy Spirit sow good seed in our life. I have there some fruit. I'm going to illustrate with some fruit for some people to understand. I'm saying this, the word of God is a revelation of the thought of God concerning our life. Though when I'm open the Bible, my spirit is linked to the Holy Spirit, and the Holy Spirit gives me some information through the word of God, who are actually some seed. And for me to receive those seed, I can only bear good fruit. This is a pêche. Ça, c'est une pêche. C'est un fruit. This is an apple, is a fruit. This is a banana, is a fruit. Those things are all fruit. But those fruit, they're coming from a tree. And that tree was sown as a seed. I hope you understand what I'm saying. Je dis, ceci sont des fruits. On a entendu parler de la sémence. Ceci sont des fruits. Ces fruits sont les résultats d'une sémence qui a été sémée. La banane vient du rejeton de plantain. Un rejeton de plantain a été sémé. Lorsqu'il a grandi, je ne sais pas, c'est 6 mois, 3 mois, le jus de banane, il donne maintenant la banane. Donc ça, c'est le fruit. Ça, c'est une pêche, une poire. La poire a été sémée et lorsqu'elle a grandi, son arbre a donné ce fruit. Ça, c'est ça, c'est une pomme. Donc, la pomme a été sémée en sémence et lorsqu'elle grandit le pommier, elle donne des pommes. Donc, this is an apple. But it was sown as a seed. And when the tree grew up, it gave us this apple. Donc, that's what I'm illustrating for people to understand, because sometimes people don't really understand. Now, what happened? This is the word of God. Now, what happened? Our fight is in our thought. Now, when the devil also sow seed, he sowed those seed where? In our thought. He sowed those seed in our thought. And those seed, if I allow them, if I receive them, it will generate or it will bear fruit, bear bad fruit. You're going to see it. It
it will bear bad fruit. It not go bear good fruit, but it will bear bad fruit. Donc, this fact is in my thought, but it's more based of the revelation I have from the Word of God. This fact is most based of the revelation I have of my identity in Christ. This fact is more based for the revelation I have from the work of the cross. Because in the cross, Jesus Christ did something. Though I need, first of all, have the revelation of my identity in Christ. Secondly, I need to understand the work of the cross and receive that as a revelation. The third thing, I need to have my mind renewed according to the word of God, because the word of God is the word of truth, and not allow the devil to continue to fill my thought with bad seed. Because if I allow the devil to continue to fill my seed, my thought with bad seed, I will bear bad fruit. I will bear bad fruit. Now we're saying this: when you are more conscious of the revelation of the identity in Christ and the work of Christ on the cross, you are easy. You are an easy target of the devil. Bienvenue, homme de Dieu, Pasteur David. You are easy target of the devil, and you are in the mercy of the devil, according to your ignorance, of your lack of knowledge. Don't the devil going to hold you in captivity and under slavery? I'm saying this. Le combat que nous combattons, c'est un combat d'information. Dans le sens où, lorsque nous recevons la parole de Dieu, on finira par enfanter des fruits. J'ai pris cet exemple: une banane, c'est le fruit, le résultat d'un bananier. Une pêche, c'est le fruit, le résultat de la pêche. La pomme, c'est le résultat de la sémence sémée d'un pommier. Dans la parole de Dieu, nous recevons des informations qui sont des semences qui vont porter des fruits dans nos vies. C'est seulement nous demandons cette parole et nous allons ressortir cela. Mais lorsque nous acceptons, when we allow the devil to sow bad seed, and we lack of knowledge, you don't know who we are in Christ, we don't know the work of God we don't know the work of Jesus Christ on the cross, the easy target of the devil. He will either keep us under captivity or under slavery. That's why the prophet Hosea, in the book of his book of Hosea chapter 4, verse 6, he said, "My people perish for lack of knowledge." The people of God perish for lack of knowledge. The knowledge is here in the word of God, but we are perished for lack of knowledge. Why? Because you don't know the word of God. That's what God, through the Holy Spirit, we say to someone, Joshua. He will say to Joshua in chapter 1, verse 8, Joshua, for you to have success, for you to succeed on everything you're going to do, for you to be prosperous, we need to meditate this word day and night and confess it through your mouth. Not only meditate, but you need to speak it out. Speak it out through your mouth. Because when you read the word of God is a seed, is coming into your heart, but you need to speak it out. Speak it out through your mouth. That's what we're going to do in the future minute. Now, Jesus Christ, in the book of John, chapter 8, verse 31 to 32, speaking to the Jews who believe in him, he said to the Jews, open your Bible in the book of John, Jean chapitre 8, verset 31 à 32, Jésus parlait aux Juifs qui avaient cru en lui. He said, if you stay in my word, and my word stay in you, you are my disciple. You will know the truth, and the truth will set you free. I repeat, John chapter 8,
verse 31 to 32, Jésus dit aux Juifs qui crurent en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, there's a truth. Il y a une vérité que Jésus voulait que tu connaisses. There's a truth. Jesus Christ wants you to know, my brother and my sister in Christ. There's a truth who have power to set you free. There's a truth to the word of God. When you receive it, you need to receive first of all the word of God. When you receive it, you stay on it. The first thing, I need to receive the word of God by faith. I need to stay on it. He said we have to demur. I need to stay on it. And that truth have sufficient power to set me free from any slavery, from any bondage of the devil. That truth has sufficient power to set me free from the captivity of sin. That truth has sufficient power to set me free from any impure thought. That truth has sufficient power to set me free from any bad seed the devil sow in my thought. Dans le combat spirituel, the spiritual warfare is in our thought. The spiritual warfare is in our thought. In seed, negative seed by the devil, Satan, and good seed by God. Dans le combat spirituel, c'est lié dans nos pensées, sous forme de sémences négatives que le diable, Satan, mais tout le serpent ancien, injecte et sème dans nos pensées. Si nous les acceptons, nous les recevons, croyant cela, nous sommes captifs et victimes de ces mensonges. Donc, the spiritual warfare is based in our thought. Based in our thought. True seed, negative seed, the devil, Satan, the old cynic, sow in our thought. When we receive, when you accept, you receive, and we believe on it, we will be captive. You will be a slave to the lie of the devil. That's why the book of Galatians, chapter 6, Galatians, chapter 6, verse 7, Galates, chapitre 6, verset 7, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Dans Galatians, chapter 6, verse 7, I'm going to give you an example. If you sow love, you will reap love. But if you sow the contrary, who's hatred, you're going to sow hatred, according to the word of God. La parole de Dieu nous parle de la loi de la sémence. The word of God speaking to us about the law of sowing and reaping. La loi de la sémence et la moisson. Alors, pour l'illustrer, la loi, la cause à effet. To speak about the law of effect and cause. La loi de la cause et effet, dans le sens où on moissonne ce que nous sémons. In the sense that we reap what we sow. Car Dieu, dans son omniscience, a mis tout ce qu'il a mis dans tout ce qu'il a créé, la sémence de la vie, mais sous la reproduction. Donc chaque espèce se reproduit selon son espèce. I'm saying this. God, through his omniscience, have put in everything I've created the seed of life. Dans every human being, I'm talking about human and animals, reproduce themselves according to the specimen. Donc, it's actually a disaster. Yeah, a disaster to see a woman to giving birth to a snake. It's actually a disaster to see a woman giving birth to the cow. A woman not supposed to give birth to a snake. Une femme ne peut pas accoucher un serpent, mais nous le voyons, ou un mouton, comme au Nigeria, c'est pas possible. Ça veut simplement, it's an indication that that woman have intimacy with a snake, or have intimacy with a human spirit who was a snake. Yes, because if you're giving birth to, if you're giving birth to a snake or to a goat,
mean that you have an intimacy either with the snake, either with the cow, either with the goat, or either with the human spirit, and the result, you giving birth to a snake. Now you want to define what seed is. I have did that definition in French. Donc, Pasteur Passan, I'm going to say that in French. Nous voulons définir ce que c'est que la sémence. Parce qu'on parle de la sémence. La sémence dans le domaine agricole est une graine ou une partie d'un végétal apte à former une partie complète après sémis ou enfouissement. Je dis ceci, dans le domaine agricole, lorsqu'on parle d'une sémence, on parle d'une graine ou une partie d'un végétal apte à former une partie après être sémé ou enfoncé. Si j'ouvre cette pomme, il y a des pépins. Donc les pépins de cette pomme sont la sémence. C'est ça qu'on va prendre pour mettre dans le sol et ça va de nouveau sortir un pommier. Je parle de cette pomme. Donc il y a des pépins à l'intérieur qui sont représentés dans cette graine. Chez les êtres humains, dans une human being, the seed is a sperm. Chez les êtres humains, la sémence, c'est le sperme ou le liquide blanc qui féconde l'ovule de la femme en vue de fécondité. Donc, un homme qui a beaucoup d'enfants, tu as 7 enfants, tu as 10 enfants, c'est parce que tu as sémé beaucoup dans ta femme. Donc, in human being, seed is a sperm. Sperm, je crois que c'est le même truc en anglais. Sperm. Donc, the man sow in the woman. Now there's going to say a man who got 5 children, 7 children, has sown a lot in his wife because that seed going to fecund the ovarian, and the woman going to conceive and she's going to give him birth. Same thing. La parole de Dieu, the word of God, is a seed of God. When you hear, as you hear me at the moment, I'm sowing the seed in your mind, in your heart, to the word of God. Then the word of God is a seed. Then when you hear the good news, you get in contact with the word of God. We actually have some information who's actually some seed, and those seed going to bear fruit in you. I just illustrate with the banana. Now let us open our Bible in the book of Matthew chapter 13, because we are going deep now in our topic. Open your Bible in the book of Matthew chapter 13, verse 24 to 30. We are going deep in our subject. Matthew chapter 13, verse 24 to 30. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Il leur proposa, c'est Jésus, une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence. Je vais aller doucement pour que nous comprenions. On dit le royaume des cieux est semblable à un homme. Pastor Patience, I'm reading Matthew chapter 13, verse 24 to 30, but I'm reading that in French because I prepared that in French. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence. On nous dit ici que l'homme a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, c'est la même chose avec nous. Dieu t'envoie la parole. Tu écoutes la parole de Dieu tout le temps. Tu écoutes les enseignements. Il t'envoie. Mais quand tu vas dormir, donc pendant que les hommes dormaient, l'ennemi, son ennemi c'est le diable. L'ennemi de Dieu c'est le diable. Son ennemi vint, c'est mal livré. Lui sème quoi? Le mensonge. Donc they said that the kingdom of heaven, of God, is just like a man who sow a good seed in his field. But when people was asleep, his enemy, the enemy of God is the devil. The enemy of children of God is a snake. The enemy of the man is Satan. Donc he came to sow a bad seed in the name of evil parmi le blé, et ça là. Lorsque l'herbe eut poussé, donnait du fruit, l'hiver parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui est livré? Il répondit, c'est un ennemi. Donc they asked him,
but master, we saw a good seed in your field, but how can we can find also a bad seed on it? And the master said, is an enemy who sow it. Donc c'est un ennemi qui a fait cela. Les États disent, veux-tu que nous l'arrachions? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé, parce que l'ivraie et le blé se ressemblent. L'ivraie et le blé se ressemblent. Laissez croire l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'épaule de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez. Donc il said, you need to unrope. You need to unrope. That's why you put destruction of all bad seed sown by the snake in our thought. Il dit arracher d'abord l'ivraie, lier. You don't just unrope, but you need to bar it. You need to bar it and cast it and burn it in the fire ghost. Donc notre mission cet après-midi. Notre mission cet après-midi, c'est de arracher tous les ivraies que Dieu n'a pas sémé en nous, les lier et les jeter dans le feu du Saint-Esprit. Donc our assignment this afternoon is to unrope, is to unplot all the bad seed the devil has sown in our thought, burn them and throw them in the fire of the Holy Spirit. Donc this is our assignment this afternoon. Donc we're going to understand that this parable, just God was talking about that man, it just illustrates what the devil through the body of snake did in the beginning in the book of Genesis chapter 3. Open your Bible in the book of Genesis chapter 3, because you want this afternoon to work with our image. You want this afternoon to work with our reputation. You want this afternoon to work with our name. Don't open your Bible in the book of Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Ceux qui veulent nous rejoindre, prenez vos Bibles dans Genèse 3, verset 1 à 7. Vous pourrez resuivre la vidéo après. On est dans le vif de notre sujet. Donc Genèse 3, verset 1 à 7. Genèse 3, verset 1 à 7. Open your Bible in the book of Genesis, chapter 3, verse 1 to 7. Genèse 3, verset 1 à 7. Le serpent, Pastor Patience, you are reading the book of Genesis, chapter 3, verse 1 to 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'en toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, you see the first lie. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais c'est que le jour où vous en mangerez, vous le souverez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Now I'm going to ask you a question. How do you call the Son of God? Is it God? How do you call the son of a dog? On l'appelle un chiot. How do you call the son of a cat? On l'appelle un chaton, kitten. Donc, if I am a child of God, being born by God, I am a little God. Donc, Mama Eve, Grandma Eve, have a bad perception of herself. And the devil used that as a target. And he's going to lie to her. Verset 6. La femme vit que l'homme était bon à manger, agréable à la bu, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. She took the pomme, she took it, she ate, and she gave that to her husband, who was next to him. Qui était auprès d'elle, il la mangea. Leurs yeux s'ouvrirent, dans les eyes open, s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. They found themselves naked. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. On s'arrête là. Il s'en fit des ceintures. Now, I'm going to ask you a question. Because you want to pray now. You want to pray. You see, I said that our assignment this afternoon is to unrope, unplot all the bad seed the devil has sown in our thought. The first thing our duty this afternoon is to wash our image by the blood of Jesus Christ. The second thing is to ask the Holy Spirit to change our reputation.
is to ask the Holy Spirit to reveal us our new name. I'm going to explain. Your image is the reflect of yourself. If you got a picture of yourself, if you got a photograph, you took a photograph, when you see the photograph, quand tu as ta photo, tu as une photo de toi, tu la regardes, elle reflète ton image. If you got a photograph, you took a photograph, it reflects your image. Donc, the image is your visual representation. It's a mental picture you got of yourself. Donc, the word of God said that we are created as the image of God according to his likeness. Donc, Mama Eve or Grandma Eve and Grandpa Adam, they lost the image by eating the fruit God forbid them to eat. Donc, they lost the image. And that image they lost didn't just affect them, but that deception, that corruption affect the children. He went to the gene of Cain. Cain went to kill his own brother Abel. Though I'm going to ask you now, and I'm going to ask the Holy Spirit as you are speaking at the moment, you want to pray. I'm going to ask the Holy Spirit now to search your heart, because you're talking about our image. We are made at the image of God. But many times the devil deceives you through your image, according to your five senses. Your five senses is your eyes, is your nose, is your mouth, is your ears, and is your hand. Donc the devil deceive you according to your five senses. Dieu nous a donné des sens, les cinq sens, la vue, le toucher, l'odorat, ton nez, le goût, ton ouïe, les cinq sens, pour nous orienter cette terre. Mais le diable utilise également les mêmes cinq sens pour les corrompre, pour nous séduire et nous éloigner loin des plans de Dieu. Donc le premier combat cet après-midi, c'est de laisser le Saint-Esprit par sa loupe sécher nos cœurs, afin que toute image négative, mauvaise perception que nous avons de nous-mêmes, le Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, lave nos images. Donc, our duty now is to allow the Holy Spirit to search our heart, because many times we allow the devil through the corruption seed, through the deception, to corrupt our image, just as Mama Eve. And in the word of God, there's so many people that the devil corrupt the image. So many of them. Let me speak to you about Absalom. Absalom was the brother of Amnon in the book of 2 Samuel chapter 13. But he killed his own brother Amnon, because Amnon going to rape Tamar, his own sister. Tamar also, Amnon also, the devil have corrupt his image in the fact that he can have sexual intimacy with his own sister. He didn't even have sexual intimacy, but he raped his own sister. So that's the work of the devil. The devil, what he does is attack your thought, corrupt your image, and make you to do what you normally you're not supposed to do. Apostle Paul have the same problem. In the book of Romans chapter 7, he said, the good I want to do, I don't do it. But the bad I know I want to do it, I haven't got the power to do it. He said that I realized I am a fleshy man. What was he talking like that? Because he had a corruption of his image. But in Romans chapter 8, he said, there's no more condemnation for those who are in Christ, who doesn't walk according to the flesh. The flesh represents the devil, but who walk according to the spirit. The spirit representing God. Et dit, c'est ça la parole de Dieu. Plusieurs personnes ont eu la mauvaise image, la mauvaise perception à cause des mensonges du diable. J'ai parlé tout à l'heure de Absalom, qui a tué son propre frère Amnon dans 2 Samuel chapitre 13, parce que Amnon, son demi-frère, avait couché, avait violé sa propre sœur Tamar. Amnon lui-même, le diable l'a menti dans sa pensée, il a voilé l'image d'Amnon. Amnon a pu violer sa propre sœur. Pourtant, Amnon
créé à l'image de Dieu, ne devait pas violer sa sœur. Ne devait pas violer sa sœur. Donc là, à la de Holy Spirit, je voudrais maintenant, laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs afin de voir quelles sont les sémences que le diable a sémées dans nos cœurs, qui sont en train de corrompre nos images, qui sont en train de voir nos images, qui sont en train de nous donner une mauvaise perception de nos images. La première chose, c'est l'orgueil. 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 Pride in our heart. Donc, if you got pride in our heart, we need to know that it's a seed of the devil. We don't need to have pride in our heart because you're a child of God. A child of God needs to walk under humility. Donc, if you got pride in our heart, is a seed of the devil. We need to ask now, Holy Spirit, as I'm praying at the moment, as you are searching my heart, wash my image. Donc, if got pride in our heart, is a soul of the devil. Hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une sémence du diable. Jalousie, c'est une sémence du diable. La jalousie. La fausse humilité, c'est une sémence du diable. La fausse modestie, c'est une sémence du diable. La reconnaissance ou l'approbation humaine, c'est une sémence du diable. Le complexe d'infériorité et de supériorité, ce sont les sémences du diable. Les pensées impures, ce sont les sémences du diable. Les œuvres de la chair, ce sont les sémences du diable. Le manque de pardon, ce sont les sémences du diable. Le ressentiment, ce sont les sémences du diable. La haine, ce sont les sémences du diable. La colère, ce sont les sémences du diable. Le rejet, ce sont les sémences du diable. Le désir de vengeance, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu dois pardonner. The word of God said that we should forgive as God forgive ourselves. But you don't want to forgive. Ce sont les sémences du diable. L'esprit de compétition, tu te compares à un homme. You compare yourself with someone. You are a man of God, you want to compare yourself with another man of God. You deceiving yourself. God give according to his grace. Et ce sont les sémences du diable. La célébrité, ce sont les sémences du diable. La recherche de la popularité, ce sont les sémences du diable. La gloire, ce sont les sémences du diable. L'argent à tout prix, ce sont les sémences du diable. Donc, all those corrupt our image. And I'm going further. When I was preparing this teaching, the Holy Spirit revealed to me on Thursday that many people are going to listen to the broadcast, especially women. Je parle maintenant à des femmes. Tu as été violé par ton père biologique. Ça a corrompu ton image. Tu as été violé par ton chef de service. Même ton propre pasteur, il a abusé de toi sexuellement. Ça a corrompu ton image. Tu n'as même pas de ça à quelqu'un, mais je t'en parle cet après-midi parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Tu as été violé dans ton enfance par tes propres frères. Celui avec lequel tu as perdu ta virginité, c'est ton propre oncle qui a abusé de toi sexuellement. Tu n'as même pas parlé de ça à quelqu'un et ça a souillé ton image. Pendant que je parle, laisse la puissance de la parole, le sang de Jésus, laver ton image maintenant. While I'm speaking at the moment, go to the power of the word, of his word, to the anointing of the Holy Spirit and the blood of Jesus Christ. He want to wash now our image. He want to wash now our image. La promiscuité, les films et les vues pornographiques, dont durant notre enfance, plusieurs sont affectionnés. Aujourd'hui, nous sommes des adultes. Le diable, par le serpent ancien, continue à nourrir ta pensée et tu as repris avec ces mauvaises habitudes à l'insu de ta femme. Je parle à un homme qui est marié. Je te parle à un homme qui est marié. Tu es là, tu m'écoutes, tu es un homme qui est marié. Tu te donnes aux revues pornographiques. Tu regardes les films pornographiques. Quand ta femme vient, tu les caches sous le lit. C'est venu d'où? Quand tu étais jeune, dans ton enfance, avec tes amis, tu as l'habitude de voir les films pornographiques. Tu as l'habitude de lire les revues pornographiques. Et tu es un adulte aujourd'hui. Tu es un homme marié. Je parle à un homme marié. Tu es un homme marié. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues à regarder les revues pornographiques. Les films pornographiques. Quand ta femme vient, elle demande qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, 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 chérie, c'est rien. Tu changes. Tu prends, tu mets sous le lit. I'm talking about a man, a married man. Tu mets sous le lit. Ça vient d'où? Ce sont les mauvaises sémences que le diable a longtemps semé dans ta pensée. Au lieu de devenir adulte, il les ramène dans ta pensée. De ton peu, toi, mon frère, tu crois que personne ne te voit. I'm talking to a man. He's married. He's a married man. He's thinking no one saw him. God is seeing you. The devil know what you're doing. You yourself, I'm talking to you, know what you are doing. Eh? You are in the image of God.
We need to reject all those bad seed. We need to ask the Holy Spirit, as I'm praying at the moment, I reject all the bad seed. As I'm praying at the moment, search my heart, destroy all the bad seed by your fire, and let the blood of Jesus Christ to wash my image, because I am created and I am made at the image of God. God is holy, donc I need to be holy as He is holy. Donc je parle à un homme marié, j'ai parlé à des sœurs. J'ai dit que la promiscuité, les films pornographiques, ton père t'a violé, ton oncle a besoin de toi, tes propres frères ont besoin de toi, ton chef de service, il t'a promis une promotion, il a besoin de toi. Aujourd'hui, tu as même honte d'en parler. Ton pasteur, il a aussi besoin même de toi. Hein? I'm talking to sister. Et plein d'autres choses. Les choses auxquelles tu es exposé. Those things you've been exposed. The music, you've been exposed to the music, bad music. When you go to bed, the devil will bring that into your thought. It corrupt your image. Music, movie, book. What book are you reading? Like TV. What channel are you watching on TV? Facebook, Twitter. What are you looking on Facebook? What are you listening on Twitter? The Holy Spirit, as I'm speaking at the moment, by His fire, the fire of the Holy Spirit is come to purify you. The fire of the Holy Spirit is come to sanctify you. By His power now, the Holy Spirit search your heart now. Pendant que je parle maintenant, le Saint-Esprit est en train de traverser vos cœurs. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est relâchée. Le Saint-Esprit est en train de sécher ton cœur pour toute forme d'orgueil, toute forme de jalousie, toute forme de ressentiment. Je parle à des femmes. Il y a une personne qui t'a offensé. Jusqu'à présent, tu as une blessure dans ton cœur. Tu as du mal à parler à cette personne. Chaque fois quand tu vois cette personne, tu as un désir de vengeance qui monte en toi. Ça ne vient pas de Dieu. A child of God always forgive. A child of God live under love. Ça ne vient pas de toi, c'est le diable. Et ça voile ton image. Ça donne une mauvaise image. Je te parle de la part éternelle maintenant. À toi que je parle. Laisse le Saint-Esprit briser cela. Laisse le Saint-Esprit briser cela. Let the power of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, to search your heart now, to remove any pride, any bitterness, any sorrow. People are offending you. People are did bad to you, and there's a burning in your heart. There's a burning in your soul. You want to do the same thing. No. Don't do the same thing. You are a child of God. You are created as the image of God. It corrupted your image. It corrupt your image. It corrupt your image. Let the Holy Spirit to search your heart now. Let the Holy Spirit to search your heart now. Let the blood of Jesus Christ to wash your image. To wash your image. Because you are created and made at the image of God, according to His likeness. Genesis chapter 1 verse 26 said that God is a spirit and you are a spirit. You are a spirit. And God brought you, He wants you to become just as Christ. Christ is the Son of God. Though you need to become as Christ, the Son of God. You are a spirit. Don't allow that lie. Remove that lie. As I'm speaking at the moment, I'm talking to you now. You said to me, Pastor, it's very difficult for me to forgive my pastor. It's very difficult for me to forgive my own father. It's very difficult to forgive my own uncle. My uncle abused me when I was a child. And today, any man who approached me, I always have that bad image in my thought. I can't forgive my uncle. My sister, listen to what I'm saying. That's why the devil hold you captive. That's why the devil hold you under slavery, in captivity. But I'm speaking at the moment, I'm calling upon the grace of God. I'm calling upon the anointing of God to give you sufficient grace, to give you sufficient grace to forgive your uncle, to forgive your pastor, to forgive even your biological father, the one who abusing you, your director, the one who abusing you. I'm asking now to the mercy of God, the grace of God to touch your heart, to remove that bitterness in your heart, to remove that sorrow into your heart, to remove that hatred into your heart toward your father, toward your biological father, toward your uncle, the one who raped you when you were a child, toward your own brother who raped you, toward your uncle who raped you when you were a child. I'm speaking to women. I'm speaking to women. I'm speaking to women. You've been raped when you was a child. You never speak to anyone about it, but God opened my eyes to see it. Je parle à des femmes qui sont là, qui m'écoutent. Vous avez été abusé à votre enfant, violé par votre propre père biologique, par votre oncle, par vos frères, ou bien par un homme de Dieu. Je te parle maintenant, la parole éternelle. Demande au Saint-Esprit d'accorder la grâce de ôter cette offense qui t'a été faite. Demande au Saint-Esprit d'accorder la grâce, cette offense qui t'a été faite. Ça
ton image. Ça corrompt ton image. Ask the Holy Spirit to wash your image by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. C'est à toi que je m'adresse maintenant. Ton frère a besoin de toi sexuellement. Tu as même honte d'en parler. Tu n'as même jamais en parlé de ça. Tu demandes comment l'homme de Dieu connaît ces choses. Je connais ces choses parce que le Saint-Esprit me les révèle. Le Saint-Esprit me révèle ces choses. Il me révèle ces choses. Et ça, il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. L'onction de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est sur moi maintenant. The Spirit of God is upon me now. Is upon me now. God anointed me to pray for people who are broken-hearted, for you to be healed. God anointed me to set the captive free. God anointed me to publish a year of grace, a year of deliverance. God has anointed me to set you free. La leçon de Dieu est sur moi maintenant. Il m'a oint pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour venir libérer les captifs. Il m'a oint pour venir rendre libre les opprimés. Il m'a oint pour venir publier une année de grâce. Il m'a oint pour venir te donner une huile de joie au lieu de l'huile de deuil. God wants to bring you out of that debt. Out of that debt. You've been on debt for so many years. Dieu te sortir de ce deuil. Il veut te sortir de ce deuil. Que tu reçois la joie, la célébration. Is your day of celebration. Is your day of celebration. Is your year of celebration. Don't allow that bitterness in your heart. Don't allow that sorrow into your heart. Don't allow that hatred into your heart to take away the good thing God wants to do in your life. God wants to do in your life. God wants to do in your life. You are a spirit. You are a spirit. You are made at the image of God. Ask the blood of Jesus. Ask the blood of Jesus. The blood of Jesus come to wash my image. Come to wash my image. Purify my heart. Wash my image. Wash my image. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Ask the blood of Jesus to wash your image. Ask the blood of Jesus to wash your image. Ask the blood of Jesus to wash your image. Ask the blood of Jesus to wash your image. Ask the blood of Jesus to wash your image. Your image. The devil will corrupt your image according to the bad seed he has sown into your heart. He has sown into your heart. Le diable a volé ton image. Il a souhaité ton image. Il a souhaité ton image. Tu es créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Tu es un esprit. Dieu est un amour. Tu dois avoir l'amour en toi. Tu dois avoir l'amour en toi. Pendant que je prie, je demande au Saint-Esprit de briser toutes les mauvaises semences dans vos cœurs. Pendant que je parle, je demande au Saint-Esprit de purifier vos cœurs. Pendant que je prie, je demande au Saint-Esprit de laver vos âmes. Tu es esprit. Dieu est esprit. Tu es esprit. Tu es un esprit. Tu as l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Là où on t'a fait le mal, toi tu dois faire le bien. Where they do you bad, you have to do good. You have to do good. Because you are the image of God. 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 Receive it now. Receive your deliverance. Receive your healing. Receive your restoration. You are the image of God. You are the image of God. Don't allow anymore the devil to sow the bad seed in your heart. To sow the bad seed in your tongue. You are the image of God. 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 Devil, release your filthy hand in the lap of my sister. Release your filthy hand in the lap of my brother. Je commande maintenant que le diable enlève ses mains sales. Enlève ses mains sales de vos pensées. Enlève ses mains sales de vos corps. Enlève ses mains sales de vos âmes. Je commande maintenant au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur ton âme. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur ton âme maintenant. Afin que toutes les mauvaises semences dans ton âme, dans ton cœur, qui empêchent la main de Dieu de te localiser, qui empêchent la main de Dieu de te toucher, qui empêchent la maison de Dieu de venir en toi, soit brisé maintenant par le feu. Par le feu, j'arrache ces séments dans vos cœurs. J'arrache ces séments dans vos cœurs. La sémence de l'orgueil, la sémence de la jalousie, le ressentiment, le désir de la vengeance, le manque de pardon, la mauvaise image. J'enlève ces maintenant. Je lis ça au nom de Jésus. Je jette ça dans le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. The second thing was talking about our reputation. But if you are starting now, you're going to finish in the next hour. Then you're going to stop here for this afternoon about our image. I do believe the Holy Spirit wants us to stay in our image. Our image was so corrupted, have been so corrupted by the lie of the devil, by what we allow the devil lie in our thought, by what we allow the devil to sow in our heart. Our image was corrupted. But as I'm speaking at the moment, I call upon the power of the blood of Jesus Christ, the power of the blood of Jesus Christ, the power of the blood of Jesus Christ to come to wash our image, to come to wash our image, to come to wash our image, to come to destroy any bad seed sow in our heart, sow in our thought. I call upon the blood of Jesus, the blood of Jesus to come to wash our image, destroy the bad seed, destroy the bad
so in our thought, now is in our heart, now is in our heart. The blood of Jesus purify our heart, purify our heart, purify our heart in the name of Jesus. In the name of Jesus. We're going to stop here, and now you're going to the Holy Communion. Open your Bible quickly in the book of John, John chapter 6. The Holy Communion has said, the Holy Communion is for people who are baptized. Tu t'es baptisé dans les eaux profondes par immersion. Tu es en paix avec Dieu, en paix avec ton prochain. Il y a déjà les gens pour lesquels le Saint-Esprit donne pas de connaissance. Tu trouves qu'en ce moment, tu n'as pas la force de pardonner cet homme qui t'a abusé de toi. Cet homme qui t'a fait du mal, qui t'a offensé. Tu as encore une blessure dans ton cœur. Malgré qu'on ait prié, ne prends pas la Sainte Seine. It's not for everyone. The Holy Communion is not for everyone. The Holy Communion is for people who are born again, who have been baptized in the water of immersion, who are walking in sanctification, who are in peace with themselves, with God first of all, et avec eux. La Sainte Seine, c'est pour les gens qui sont baptisés dans les eaux profondes, enfants de Dieu bien sûr, qui mènent la sanctification, qui vivent de manière saine. Tu peux pas vivre avec un homme qui n'est pas ton mari, tu veux prendre la Sainte Seine. Tu t'exposes à une malédiction. Écoutez ce que je vous dis de la part de l'Éternel. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Tu veux venir prendre la Sainte Seine. Tu t'imposes à une malédiction. Tu ne peux pas maudire les gens, dire n'importe quoi, mal parler des gens. Et tu veux venir prendre la Sainte Seine. Tu t'imposes à une malédiction. La Sainte Seine, c'est pour les enfants de Dieu qui vivent dans la sanctification, qui ont été baptisés dans les eaux profondes, qui marchent dans les voies de l'Éternel, qui sont en paix avec Dieu et en paix avec eux-mêmes. Donc, let's open our Bible in the book of John, John chapter 6, Jean chapitre 6. On est pour la Sainte Seine. On est en jeûne. J'espère que tu es en jeûne aussi. En même temps, on va prendre le Sainte pour casser notre jeûne. Jean chapitre 6. I'm going to read John chapter 6 from verse 35 to 51. I'm going to read Jean 6, verset 35 à 51. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Now, take your bread. Assembly, take your bread. Take your bread. Take your glass. Take your glass. Take your glass. Take le jus de raisin. Miago Rebina. Because you have to do things according to the word of God. Tu n'as pas le pain sans levain. Tu peux prendre le pain normal. Prends le pain normal. Prends le pain normal. But this is why, this is what I asked to buy this bread, unleavened bread, in any Christian shop. But if you haven't got it, don't worry. Take the normal bread. Through this, God going to heal people as well. Par ceci, Dieu va guérir des personnes. Il faut avoir la foi avec ce qu'on fait. Dieu va guérir les personnes. God will bless and he's going to set free people from bondage. He will heal people now through the power of the blood of Jesus Christ. Donc, il dit, je suis le pain. Donc, God, Jesus was talking about this. I am the bread. Je suis le pain. And the one who eat this n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, celui qui mange ceci n'aura jamais faim. Celui qui boit ceci n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne me donne pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté. This afternoon, I'm not doing my will, but I'm doing the will of the one who called me, my Father God. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a envoyé, mais que je récite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, est la vie éternelle. Je suis le dernier jour. Et je me en son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc il dit, je suis descendu du ciel? Je lui ai répondu, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père n'a envoyé et ne l'attire. Et je le réciterai le dernier jour. Il écrit les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père a reçu son témoignage. Viens à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils en sont morts. C'est le pain qui est descendu du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Le pain, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est qu'il mange de ce pain, il va éternellement. First mystery. Jesus Christ said that if you eat this bread,
You're going to live a vast, everlasting life. Il dit, tu manges ceci, tu vas vivre éternellement. Premier mystère. Et le pain que je donnais, c'est ma chair. Je le donnais pour le monde entier. Verset 52. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux. Ils disaient, comment peux-tu donner sa chair à manger? Je leur dis en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Deuxième mystère. Premier mystère dit que si nous mangeons sa chair, nous avons la vie éternelle. If you eat this bread, the flesh of God, you got everlasting life. Second mystery, he said that if you eat this and drink this, we have life in us. Don't mean that when I don't eat the flesh of God, Jesus, and drink, I haven't got the life in me. I am alive, but I haven't got his life. Don't by eating this and by drinking his blood, his life is transfused in my life. That's why I'm saying that if you are sick at the moment, through the power of the Holy Communion, you're going to receive totally deliverance, totally healing. Because the love of Jesus Christ is going to be transfused in you. Donc, tu es malade maintenant, attends-toi à une guérison soudaine. Une guérison maintenant. Parce que la vie de Dieu, il dit, si tu manges de sa chair, tu as la vie éternelle. Tu bois de son sang, la vie de Jésus vient en toi. Jésus n'a jamais été malade. Il n'a jamais été malade. Donc, en buvant de son sang et en mangeant sa chair, si tu as une maladie en toi, je te dis une chose, la parole éternelle, tu reçois ta guérison maintenant par la foi. Parce que sa vie sera transfusée dans la tienne. Alors, il dit, si vous ne buvez de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Troisième mystère, je le ressusciterai le dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Now, open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthiens 11. You want to take the Holy Communion? 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 17. Mais je vais lire à partir du verset. I'm going to read from verse 21. Car on se met à table, chacun commence à manger son propre repas. N'avez-vous pas de maison pour y manger ou méprisez-vous l'église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louez-je en cela? Je ne vous loue pas. Car, verse 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, la nuit où il fut livré, il prit du pain. Voici le pain, il le rompit. La chair brisée pour nos péchés, Ésaïe 53, rompu pour toi et moi. Il le romput. Et disant, prenez, mangez. Donc mange maintenant ton pain là-bas, mange ton pain. Mange ton pain. Mange ton pain. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites-y en mémoire de moi. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe. Il rendit grâce. Père, je te rends grâce. Que ce jus de raisin, Rubena, devient maintenant ton sang. La coupe à la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur lorsqu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le corps du Seigneur et boira sa coupe indirectement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que je donne qu'on sorte de prouve. C'est prouver, c'est que tu vois ton cœur. C'est que nous devons jeûner. C'est ton cœur, il n'y a plus d'amertume. Il n'y a plus d'aigreur, un ressentiment, un désir de vengeance, l'orgueil, le manque de pardon. Là où tu es à genoux, toi, demande pardon à Dieu. Il te prouve, avant de manger la chair et boire le corps du Seigneur, et boire le sang du Seigneur. Alors celui qui mange et qui boit la coupe, mange sans discerner le corps du Seigneur, boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Donc God said that by eating this, drinking this, that without no have the thought, this is the body of God, of Christ, and his blood. He make us, there's so many people who are sick among us, lame people, that a big number have died. C'est ça qu'elle dit tantôt, ce n'est pas pour tout le monde. Tu vis mal, ne bois pas la sainteté, ne prends pas ça. Tu vis dans l'impudicité, ne prends pas ceci. Tu n'es pas baptisé dans les eaux profondes, ne prends pas ceci, s'il te plaît. Ne prends pas ceci. On va maintenant s'éprouver. Tu vas reprendre cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te rends des actions de grâce. Parce qu'à la croix, ton corps a été brisé
pour mes péchés, pour mes iniquités, afin que moi, ton serviteur, mon nom soit effacé dans le livre de la mort, est-ce que le livre de la vie? Je reconnais que j'ai mal marché, je me suis mal comporté, j'ai péché en pensée, en parole, en acte, en omission. Je vais devant ta face et demander de me pardonner. Je demande la puissance qu'elle te ton sang de me laver maintenant. Oui, Saint-Esprit, lave-nous par le sang de Jésus. Que tous nos péchés nous soient pardonnés maintenant. En ce moment, nous voulons communier avec la table du Seigneur. Nous reconnaissons que ceci est la chair de Jésus et ceci est son sang. Le prenons en obéissance et soumission à sa parole et avec foi. Mange maintenant la chair du Seigneur. Mange sa chair et bois son sang. Bois son sang. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Si tu as bu le sang de Jésus, pose ta main sur ton corps. I want you to lay your hand in your body. If you are sick somewhere, lay your hand somewhere. If you are sick, if you are hard, lay your hand in your heart. And now repeat after me. Father Lord, I give you thanks for the flesh of your son, the body of your son. I give you thanks for the blood of your son. I realize there's a power within the blood. As I lay my hand in my heart, I command any sickness. I command anything who doesn't give glory to your word to disappear now in the name of Jesus. As I have drunk the blood of Jesus, I have eaten his flesh. The love of Christ is in me now. The love of Christ is in me now. La vie de Jésus est en toi maintenant. Prophétise. Commence à parler à ton corps. Parle à ton corps. Ton corps est destiné à la guérison divine. Ton corps est voué et dédicacé par interdit à toute forme de maladie. Tu ne peux pas être malade. Parle à ton corps maintenant. Prophétise. Prophesy into your body. Prophesy into your body. Speak to your cell. Speak to your organ. Speak to your neck. Speak to your eyes. Prophesy, prophesy, prophesy. You cannot get sick because the love of God is in you now. Jesus Christ by his flesh, by his blood, is in you now. Is in you now. Is in you now. Speak to your body. Speak to your body. Parle maintenant à ton corps. Parle à ton corps. Lave la maladie. Comment la maladie de disparaître? Comment la maladie de disparaître? Comment la maladie de disparaître? Lave une mauvaise pensée. Comment la pensée impure de partir? Tu as la vie de Christ en toi. La vie de Christ en toi. La vie de Christ en toi. Comment cela partir? Comment cela de partir? Comment cela de partir? La bonne image que le diable t'avait donnée. Maintenant, à cause de la vie de Jésus en toi, la bonne image de Jésus est revenue en toi. La bonne image de Dieu est revenue en toi. Les échecs que tu pensais, tu étais une femme d'échec, un homme d'échec. La victoire est ton partage maintenant. Tu pensais que de bonnes choses sortent de ta vie. Les bonnes choses sortent de ta vie maintenant. Tu pensais que tu pouvais te marier à cause du fait que ta mère n'était pas mariée. À cause du sang de Jésus et de sa chair que tu ne prends, les portes du mariage te sont ouvertes. The door of marriage is open now. The door of success is open now. The door of breakthrough is open now. The door of celebration is open now. The door of healing is open now. Receive it, receive it, receive it in the name of Jesus Christ. I want us to pray, to seal all our prayer in the blood of Jesus Christ, and to ask God to confirm what I did this afternoon. It was not coming from me, but it was coming from him. You just talk about our image, but there was also about our reputation and our name. I do believe by God's grace, next Friday you're going to talk about our reputation and our name. We need to understand that a good reputation open your door, but bad reputation close your door. How you can have a bad reputation? The devil can give you a bad reputation through accusation. You yourself, you can destroy everything concerning yourself, and you can have a bad reputation. And your name also can give you a bad reputation. The next Saturday, at this time, through the word of God, you will see in the light of the word of God how people have bad reputation, how people have bad name, and those bad names have closed them door, But us, by God's grace, God going to reveal to us our new name. Isaiah chapter 62. Verse 2 said that you have a new name. Then God going to reveal yourself a new name. Don't start praying about it at the moment. When you finish, start praying about it at the moment. Don't wait next week. Start praying about it at the moment. Father Lord, reveal me my new name. Reveal my new name. Reveal my reputation. People through the reputation. I'm just going to give you an example. Joseph
The devil sowed seed into the man of his, or to the thought of his brother. That his own brother decided to kill Joseph, according to the reputation of Joseph. Joseph, his father made him a shirt, just like a shirt I'm wearing, with many color. On that shirt of many color was representing the identity, the spiritual identity. Because when you're talking about your reputation, you're talking about a garment God wants to put in your lap, in your shoulder. You're going to represent your spiritual identity into the heaven. You need to understand that us here on earth, children of God, servants of God, you have a mantle in our life. J'ai mon manteau. J'ai un manteau sur moi en ce moment. Tu ne peux pas le voir, c'est spirituel. Every servant of God, every children of God have a mantle. When you become born again, God give you the wardrobe. The more you get into the word of God, the intimacy, that wardrobe become as a mantle. That's what the word of God said in the book of Luke, chapter 4, verse 18. Just can say that he came back through the power and the revêtement. On va lire ça pour que vous compreniez. Il dit la réputation est faite par ton nom et le manteau que tu portes sur toi. Tout enfant de Dieu a un manteau. Les serviteurs de Dieu ont les manteaux. Donc moi-même qui vous parle, j'ai mon manteau sur moi en ce moment. On le perd avec nos manteaux. Regardez ce que la Bible dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc chapitre 4, parce qu'il m'a oint pour lancer une bonne nouvelle. Non, avant cela, verset 14, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, they say that this class was revêtu. Donc, when they talk about revêtu, we're talking about a mantle. A mantle. Donc, a mantle, it was revêtu with a mantle. A mantle was on Jesus Christ, revêtu. But many of us have lost the mantle. How are we lost our mantle? Through sin, we lost our mantle. We lost our mantle through the sin. We lost our mantle. Pride made us lose our mantle. Refuse to forgive someone make us lose our mantle. Impudicity make us lose our mantle. Lie make us lose our mantle. Plus d'entre nous ont perdu le manteau. Le manteau, c'est un entité spirituel. C'est ça que le diable, lorsqu'il voit, il peut être touché. C'est ton manteau spirituel. Mais plus d'entre nous ont perdu le manteau spirituel. Au travers des péchés, l'impudicité, le mensonge, le manque de pardon, le ressentiment, la haine, la colère, le désir de vengeance, l'orgueil, l'hypocrisie, l'approbation des hommes, la recherche de la célébrité. Tu perds ton manteau. Donc Joseph avait un manteau de plusieurs couleurs. Dans Genèse 17, que son père l'avait cousu parce qu'il était vieux. Ses frères l'ont vu, ils ont commencé à haïr Joseph à cause de son manteau. Joseph n'a pas de problème. Joseph dit, I have no problem. But when his own brother saw him, you read that what will happen, the devil will sow seed of hatred in the heart. They will stand now in their heart, looking for an opportunity to kill Joseph. That's what Joseph. The next Saturday, we're going to talk about our reputation that the devil has made us to lose. And you're going to ask God to give us our reputation. You're going to talk about our name. What's the meaning of your name? That I gave you a name. Do you know that your name is linked to your identity? What's the meaning of your name? Then last week, next Saturday, you're going to talk about our name and you're going to talk about our reputation. But this evening, we just talk about our image. The even you're going to finish now, you continue to pray at home. Say, Father Lord, I was praying with your servant. With your servant was saying that the blood of Jesus Christ to wash my image. Continue to wash my image. Let me talk to you. Cette prière. En restant vérité, je vous donne pas la semaine prochaine. Cette nuit, le Seigneur dans un rêve va vous révéler vos images. I'm not giving to you up to next week. If you do this prayer faithfully, through your heart, by faith, I'm saying it tonight, God will open your eyes in the dream. You're going to see how your image was dirty and how God has cleansed your image by the blood of Jesus Christ. May God bless you. As I always said, listen again to this video. Listen again. The more you're going to listen, the more the Holy Spirit is going to give you more revelation. I said thing, but the Holy Spirit
C'est more than me, better than me. Donc, listen again. Écoutez davantage. Réécoute la vidéo. Plus tu vas l'écouter, le Seigneur va t'accorder les révélations. Révélation sur révélation. J'ai dit ce que je pouvais dire, mais le Saint-Esprit lui dit mieux que moi. That's why he's the best teacher. Donc, écoute encore, et réécoute encore, et en l'écoutant, Dieu va davantage te révéler même ton cœur. And I always said, don't keep the video for yourself. Share that with someone. God will bless someone. God is in the business to wash our image, to restore our reputation, to wash our name, to give us new name, but to brought us in our destiny. God love you. We love you. And we will see you next Monday, lundi, en conjoint d'enseignement, l'âge de l'Antichrist. Nous allons parler des faux Christ, des faux prophètes et des faux docteurs. Donc, next Monday, you're going to continue into the age of Antichrist. You're going to talk about the faux Christ, the fake prophet, and the fake doctor who are deceiving the children of God. The next Monday, we're going to see you by God's grace at 3 p.m. Continue to pray for us as we are praying for you. God love you. Have a blessing evening, a wonderful weekend. Stay in the presence of God. Continue to hear, continue to listen to this video. Listen to this video. Listen to the video. The more you're going to listen, the Holy Spirit is going to open wide your eyes, spiritual eyes, your ears, your heart, and you should reveal himself more to you. God bless you now. If you want to get in contact with me, feel free. You can send me a message through a messenger or through my email address. Bye for now. God bless you. Bye-bye.